Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suite du commentaire du hadith numéro 6, celui qui porte sur la divergence. Souvenez-vous, nous avions parlé dans le dernier cours du licite, de l'illicite et du domaine intermédiaire qui faisait divergence entre les savants, celui de l'équivoque, qui était un domaine flou, un domaine où vont se contredire les avis des savants et forcément perturber les gens qui ne sont pas spécialistes. Ça peut mener à la polémique, parfois à certains fanatismes, et nous avions dit la semaine dernière que nous, en tant que néophytes, non spécialistes, on devait se référer aux savants dans les questions qui nous troublent, et on avait donné certains critères, en l'occurrence 4 critères. Ça, c'était des critères pour s'assurer que l'avis était fondé, puisque défendu par un savant de confiance et compétent. Et ensuite, on avait dit qu'il y avait aussi une part de responsabilité du fidèle, du musulman, quant au choix de l'avis. Il doit mesurer les conséquences de l'avis qu'il a voulu prendre d'un savant compétent ou de confiance. Je me souviens qu'après avoir terminé le cours, une personne m'avait posé une question. Elle m'avait dit, mais aujourd'hui, il est étrange que ce qui est clairement interdit ou clairement autorisé est maintenant devenu équivoque, est maintenant devenu ambigu. C'est-à-dire que même les choses qui sont interdites de manière explicite par Dieu ou le prophète, certaines personnes les remettent en cause. Et puis la personne avait dit la question de quoi? De l'intérêt. Il m'avait dit cette question de l'intérêt, c'est quelque chose qui est clairement interdit dans la religion, et pourtant certaines personnes essaient de quoi? De discuter cette clarté. Et ma réponse était la suivante, c'est qu'effectivement c'est clairement interdit, le riba est clairement interdit, et personne ne dira que le riba est autorisé, parce qu'il est clairement interdit. Mais pour comprendre pourquoi certains savants, notamment les savants européens, ont donné une dérogation, donc ont permis dans certains cas d'avoir recours à un crédit, à un prêt bancaire avec crédit, avec intérêt plutôt, pour l'achat des maisons. Eux aussi, ils savent très bien que c'est clairement interdit, que le riba est clairement interdit. Mais qu'est-ce qui a fait que ils vont le permettre dans certains cas? C'est parce qu'ils se sont appuyés également sur un fondement dans la religion qui est clairement prescrit. C'est le principe de nécessité. On prend l'exemple de la viande de porc ou de l'alcool, ils sont clairement interdits en islam. Et pourtant, ils vont être autorisés dans quel cas? Dans un cas de nécessité, quand la personne va mourir de faim, mourir de soif, ou dans le cas du remède, donc dans des cas de nécessité, pour préserver la vie humaine et la santé, ce qui était interdit va être autorisé. Et ce principe, il est clairement évoqué dans le Coran. Il est clairement évoqué. Donc on a maintenant 2 principes clairement évoqués dans le Coran: l'interdiction de la viande de porc, de l'alcool et du riba, de l'intérêt. Et on a en même temps un autre principe, la levée de l'interdit en cas de nécessité. Mais ce qui va faire que certains savants vont permettre les intérêts bancaires, le prêt avec intérêt, c'est que ils vont dire que certaines personnes sont dans un cas de nécessité et donc ils vont pouvoir déroger à la règle. Maintenant, le domaine de l'ambigu, il est où? Il n'est pas dans ces 2 principes. Le domaine de l'ambigu, il est dans l'application des principes. C'est-à-dire, dans quel cas la personne est dans un cas de nécessité. C'est ça qui va faire divergence entre les savants. C'est justement de dire qu'un tel est dans un cas de nécessité et qu'il peut avoir recours à l'interdit. Donc, les savants aujourd'hui ne discutent pas sur l'interdiction en principe du riba. Ils ne discutent pas
de la règle fondamentale de la levée de l'interdit en cas de nécessité, mais ce qui va faire divergence entre eux, et justement on va dans le domaine de l'ambigu, c'est dans quel cas une personne peut avoir recours au riba, dans quel cas elle est dans la nécessité. Voilà. Ça c'était pour répondre à la question du frère. Ensuite, aujourd'hui, de quoi va-t-on traiter? On va traiter de la question, puisque on est proche, enfin Noël est passé, le Nouvel An arrive, donc on est en pleine période de fête. A-t-on le droit en islam de fêter Noël, le Nouvel An, mais aussi la fête des mères, la fête des pères, la fête des voisins, le 14 juillet, le 11 novembre, toutes les fêtes nationales, culturelles, peut-on les fêter ou ne peut-on pas les fêter? Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on rejette de la culture française? Là, effectivement, nous sommes dans le domaine de quoi? De mushtabihat ou de shubuhat ou de mutashabihat, c'est-à-dire nous sommes dans un domaine où on n'a pas un texte clair, un propos clair du prophète, un propos clair de Dieu qui va nous interdire ou nous autoriser de fêter l'anniversaire, par exemple, son anniversaire. On n'a pas un texte clair. Donc forcément, ça va créer une discussion entre les savants, et ça va donner lieu à des avis divergents. Donc vous allez entendre certains savants l'interdire, d'autres l'autoriser. Justement, dans ce domaine de l'ambigu, il faut avoir recours à deux méthodes, qui sont deux méthodes fondées. La première, elle est indiquée dans le hadith. Je vous relis le hadith et vous allez voir qu'une méthode nous a été enseignée par le prophète dans le domaine de l'ambigu, de l'équivoque. Donc An-Nu'man ibn Bashir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les choses licites et illicites sont bien évidentes, mais entre les deux il y a des choses équivoques qui ne sont pas connues d'un grand nombre de gens. Quiconque évite ces dernières, voilà la méthode du prophète dans les questions équivoques, c'est la première. Quiconque évite ces dernières, les questions équivoques, préserve sa religion et son honneur. Mais celui qui y tombe certainement dans le domaine de l'interdit. Il sera comme le berger qui fait paître son troupeau près d'un enclos réservé. À tout moment, il risque de l'empiéter. Sachez que chaque souverain a un domaine privé, et le domaine privé de Dieu, c'est la sphère de ses interdits. Donc là, nous avons une méthode que nous a enseigné le prophète dans les questions qui font polémique, qui nous troublent. On est dans le doute. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce interdit? C'est la précaution. Celui qui se sera écarté, qui se sera abstenu dans ces questions polémiques, il aura préservé sa religion et il aura préservé également son honneur. Bon, vous avez trois cas de figure dans les questions équivoques. Vous considérez, parce que vous l'avez entendu, c'était ce qu'on vous a enseigné, qu'une chose est licite. Et puis quelqu'un va vous dire qu'en fait, il y a un avis qui dit que cette chose est illicite. Donc pour vous, c'était licite, vous l'avez toujours pratiqué, c'était autorisé à votre avis. Et quelqu'un vient semer le doute en vous disant non, il y a un avis, il y a un hadith, il y a un verset qui dit le contraire. Donc c'était autorisé, c'était licite pour vous, et le doute il est du côté de quoi? Du caractère illicite de cette chose. Ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que vous considériez que cette chose était haram, illicite, et quelqu'un vient vous dire qu'en fait, il y a un avis qui dit le contraire. Et le troisième cas de figure, c'est que vous ne savez pas d'emblée quelle position ont eu les savants sur cette question. C'est une question nouvelle pour vous. Jamais ça ne vous avait traversé l'esprit, vous êtes devant un cas de figure nouveau, et vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Vous n'avez aucune connaissance, aucune information. Le premier cas de figure, c'était autorisé. Et quelqu'un vient vous semer le doute, c'est peut-être interdit. Vous avez le droit
vous avez le droit de quoi? De vous abstenir, c'est-à-dire de pencher pour l'avis de l'interdit et de vous dire finalement, cette chose je vais l'éviter et je m'en sors bien. Vous avez pris la précaution. C'est en votre honneur, vous allez préserver votre religion et votre honneur. Dans le deuxième cas, cette chose était interdite à vos yeux et quelqu'un vous dit non, elle est autorisée. Vous allez vous abstenir dans quel sens? Vous allez considérer qu'elle est toujours interdite, puisque vous allez vous en écarter, comme vous l'aviez toujours fait. Et vous allez mettre de côté l'avis qui dit que c'est autorisé. Donc là, également, vous avez pris la précaution. Troisième cas de figure, un cas nouveau, vous ne savez pas quoi faire, vous vous abstenez, vous ne vous avancez pas. Ces trois cas de figure, le prophète nous dit, le mieux, c'est de s'abstenir, afin de quoi? De se préserver. Bon. Maintenant, ça c'est la méthode numéro 1 enseignée dans ce hadith par le prophète. Vous avez une deuxième méthode, enseignée cette fois-ci par Dieu dans le Coran, qu'il faut également prendre en considération. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était encore plus vrai avant, l'alcool était quelque chose de très prisé par les Arabes. Ils étaient alcooliques. Et ça leur a causé beaucoup de soucis dans la société. Allah Azza wa Jal s'est prononcé sur l'alcool. Allah n'a pas dit dans le verset que je vais vous citer que l'alcool est clairement interdit. Mais il va nous enseigner une méthodologie qui va nous permettre, nous, à titre personnel, quand on est devant un cas ambigu, d'arriver à un avis, à un jugement qui va nous apaiser, qui va apaiser notre cœur, mais aussi notre raison. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, il t'interroge au prophète au sujet des jeux de hasard et de l'alcool, réponds-leur. Allah n'a pas dit réponds-leur que l'alcool est interdit, mais il a dit réponds-leur qu'il y a dans l'alcool un grand mal et il y a également du bien. Et le mal que présente l'alcool est beaucoup plus grand que le bien qu'il génère. Autrement dit, Allah Azza wa Jal n'a pas voulu donner une réponse directe, mais il a voulu nous inviter à déduire la réponse de nous-mêmes à travers cette méthode. Allah nous dit, l'alcool, vous devez l'analyser, regardez ce qu'il y a de bien en lui, ce qu'il y a de mal, et au final, lorsque vous faites le bilan, si les points positifs, les effets positifs sont plus grands que les effets négatifs, ça sera autorisé. Si les effets négatifs, les inconvénients sont plus grands que les avantages, alors vous déduirez logiquement que l'alcool est interdit. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas dit l'alcool est interdit dans ce verset, mais il a simplement dit il y a du bien, il y a du mal, le mal est plus grand que le bien. Et il s'est arrêté ici. En tout cas dans ce verset, dans cette révélation, il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que les compagnons ont compris automatiquement, logiquement, qu'Allah Azza wa Jalla a voulu leur dire si dans l'alcool il y a plus de mal que de bien, alors délaissez-le. Donc dans un domaine où on se pose des questions, les compagnons se sont posés la question, est-ce que l'alcool c'est interdit ou autorisé? Allah leur a dit, analysez objectivement cette chose et vous arriverez à une conclusion convaincante. Et nous c'est ce qu'on doit faire dans les questions ambiguës. On doit peser le pour et le contre afin d'arriver à une conclusion naturelle et convaincante, rationnelle. On va maintenant répondre à la question des faits en adoptant ces deux principes, ces deux méthodes, la méthode prophétique de la précaution et la méthode divine de l'analyse objective des avantages et des inconvénients. Bon. Vous avez certaines fêtes dans la culture française, et quand on dit culture, on entend par là l'ensemble des connaissances ou des comportements dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine
des expressions de joie et de tristesse dans la vie quotidienne et les rituels qui l'accompagnent. Donc c'est un mot très vaste, un terme très vaste qui englobe toutes les manifestations de joie, de tristesse, mais aussi les manifestations intellectuelles, les expressions intellectuelles, mais aussi les expressions artistiques. Donc, on va d'abord commencer par un cas évident, c'est le cas des fêtes religieuses. Évidemment, en islam, il ne nous est pas autorisé de fêter les cérémonies religieuses, les fêtes religieuses chrétiennes, juives ou liées à une autre religion, à une autre philosophie, une autre doctrine. Ça, on doit s'en écarter, c'est clair. Chaque religion a ses propres fêtes religieuses et il ne nous est pas permis de fêter les autres fêtes religieuses. Noël en fait partie. Pourquoi ? Parce que dans la tradition chrétienne, Noël représente la naissance du Christ. Et depuis toujours, sauf dans les derniers siècles de sécularisation de la France, où le religieux a perdu du terrain, d'accord, où la laïcité est maintenant en vogue, Noël n'est plus une fête religieuse ici en France, en tout cas pour la majorité des gens, c'est une fête culturelle, économique, c'est quelque chose de traditionnel. Mais dans les pays à forte tradition chrétienne, comme les États-Unis en l'occurrence, ou dans les pays où vivent des minorités chrétiennes, ils fêtent encore Noël de manière religieuse. Ils vont à la messe, ils font des prières. Donc Noël, ça reste encore religieux. Peut-être pas en France, mais son origine au moins est religieuse. Donc on ne peut pas fêter Noël. Même chose pour toutes les autres fêtes durant l'année qui vont commémorer quelque chose de religieux. Donc Pâques, l'Ascension, etc. Maintenant, les autres fêtes, comme par exemple la fête des pères, la fête des mères, la fête des voisins, par exemple les fêtes nationales le 14 juillet, le 11 novembre, etc. Mais aussi les anniversaires, mais aussi les journées patrimoine, la journée internationale, je pense, de l'enfance, ça existe, de l'enfance, ou des orphelins. Enfin, il y a plusieurs journées comme ça au niveau international qui sont dédiées à certaines personnes, certaines catégories de personnes, ou bien des prisonniers, ou je ne sais trop quoi. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, donc tout ce qui n'est pas religieux, ce qui est culturel, national, artistique, etc., en théorie, en principe, c'est autorisé. On n'a pas un texte clair en islam qui nous l'interdit. Donc on revient au principe premier, qui est la règle première, originelle, c'est l'autorisation, la permission. Et c'est aux personnes qui contestent ce qu'on vient de dire d'apporter un argument. S'ils disent par exemple fêter son anniversaire c'est interdit, ou participer au 14 juillet c'est interdit, c'est à eux d'apporter un argument. D'accord ? Parce qu'on n'a pas de texte clair qui l'interdit. Bon. Maintenant, on peut très bien se dire, nous sommes dans un domaine ambigu, où nous n'avons pas un texte explicite qui l'autorise ou l'interdit. On peut très bien se dire, moi je ne vais rien fêter par précaution. C'est bien, c'est tout à ton honneur, tu vas préserver ta religion et ta réputation. Il n'y a aucun problème, tu vas appliquer le hadith qu'on vient de dire. Simplement, il faut savoir que la précaution en islam, c'est une méthodologie, une méthode personnelle. On n'a pas le droit de l'imposer à quelqu'un d'autre. Si je veux, moi, être rigoureux sur ma personne, faire preuve de précaution, je n'ai pas le droit de l'imposer aux gens. Donc, si moi je veux préserver mon honneur et ma religion en m'abstenant dans ce domaine flou, qui me paraît moi flou, alors je ne peux pas l'imposer aux gens. Ça reste personnel. Maintenant, adoptons la méthode divine qui nous a été enseignée, peser le pour et le contre.
Quand vous regardez dans les fêtes nationales, participer au 14 juillet, au 11 novembre, etc., qu'est-ce que ça a de positif et qu'est-ce que ça a de négatif? Qu'est-ce que ça a de positif? C'est que, en tant que Français, ça prouve que nous avons un attachement à notre pays, à notre histoire, qu'on connaît notre histoire et qu'on connaît l'importance de ces événements historiques. Je veux dire que quand je participe au 14 juillet, je me rends bien compte que la prise de la Bastille en 1789, c'est cet événement en l'occurrence, qui a déclenché le processus démocratique et qui a amené ou qui a créé la France d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui je jouis de mes droits, je vis dans un pays de droit et démocratique, c'est en partie grâce à ces gens qui se sont soulevés contre la tyrannie. Donc, moi, d'un point de vue religieux, je vais participer à ce 14 juillet parce que je vis dans ce pays et je sais très bien qu'en islam, je suis invité à condamner l'injustice. Donc participer au 14 juillet, c'est commémorer cet événement heureux et en même temps, c'est condamner l'injustice. Et c'est ce qu'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a découvert chez les Juifs une fête religieuse ou, si vous voulez, culturelle. On ne va pas dire religieuse, même si il l'a fêtée de manière religieuse. Mais à l'origine, c'était quelque chose d'historique. Il jeûnait le 10e jour de Muharram, qui s'appelle Ashura. Et quand il est arrivé, le prophète, qui est quelqu'un qui veut s'intégrer à Médine, qui y vit, naturellement, il a été porté à poser la question aux Juifs, pourquoi donc fêtez-vous ce jour? À quoi ça fait référence? Et ils ont dit au prophète, c'est un jour heureux, Yawmun Salih, un jour de bien. Moïse et le peuple juif ont été sauvés de qui? De Pharaon. Pharaon a été englouti par la mer durant ce jour. Donc ça fait des siècles, peut-être des millénaires, que nous fêtons ce jour heureux. Et le prophète, regardez comment il a réagi. Il a dit, nous sommes plus fidèles à Moïse que vous, nous sommes plus à même de participer à cette fête, nous sommes plus à même de célébrer ce jour heureux. Nous allons jeûner également à Ashura, nous, communauté musulmane, parce que nous avons quelque chose en commun entre vous, communauté juive, et nous, communauté musulmane, c'est qu'on, tous les deux, on a Moïse comme prophète, d'accord, et également on condamne l'injustice, et on est heureux que Pharaon ait été décimé. Bon. Mais regardez comment le prophète a réagi. Il ne s'est pas suffi de prendre la fête des Juifs, mais il va lui donner un sens islamique, une coloration islamique. Il va dire, si Dieu me donne la chance de vivre l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il prend quelque chose de culturel chez les Juifs, il l'intègre et il le réadapte. Il lui donne un sens islamique. Donc on va le ressembler, mais en même temps on va se différencier. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand on regarde ce qu'il y a dans la culture française, à laquelle nous appartenons, on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Donc c'est bien cette méthode divine, peser le pour et le contre. Si globalement il y a du bien, je prends le bien, je rejette ce qui n'est pas bon, et ensuite je lui donne un sens islamique. C'est la même méthode qu'il faut adopter avec l'anniversaire par exemple. Certaines personnes se posent la question, peut-on fêter son anniversaire ou pas? Bon. Au-delà du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jeûnait le lundi, quand on lui a posé la question pourquoi jeûnes-tu le lundi, il a dit c'est un jour où je suis né. On va mettre ça de côté, parce que ça peut être un argument en faveur de ceux qui disent fêter son anniversaire, c'est quelque chose qu'a pu pratiquer le prophète. Bon. Ça on va le mettre de côté, on va adopter la méthode divine de peser le pour et le contre. Y a-t-il un mal en soi de fêter l'anniversaire de son fils ou de sa fille quand elle a 4 ou 5 ans, 6 ans,
on invite des amis, on fait plaisir à notre enfant, on lui offre des cadeaux. Est-ce que c'est quelque chose de réprouvé en islam d'inviter les gens, d'offrir des cadeaux? C'est quelque chose de présent. Tahadu tahabu, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Répondez à l'invitation, invitez les gens. Et en plus, nous avons dans notre religion quelque chose qui s'apparente à l'anniversaire ou qui est rattaché à quoi? À l'âge des enfants. C'est, comme vous le savez, le hadith qui nous dit quand l'enfant atteint l'âge de 7 ans, commencez à lui enseigner la prière. Demandez-lui de prier. Quand il atteint l'âge de 10 ans, soyez plus sévère. Et quand il devient pubère, là, ça devient obligatoire. Donc, dans cette optique, quelqu'un qui lit ce hadith, il pourrait très bien se dire, bah tiens, je vais fêter l'anniversaire de mon fils ou de ma fille à 7 ans, je vais inviter ses amis, et je vais lui donner un sens, cet anniversaire, je vais lui donner un sens islamique. Je vais dire à mon fils qui a 7 ans, devant ses amis, il a 7 ans, il a grandi, c'est l'occasion, il va commencer à prier une prière par jour, par exemple. Et quand il aura 8 ans, j'invite ses amis, et je dis maintenant, il a grandi, il a 1 an de plus, et bien il va prier 2 prières, 9 ans, 10 ans, 11 ans, à la fin j'arrive à 5 prières, n'est-ce pas? Donc j'ai allié quelque chose de culturel anniversaire à quelque chose de religieux. J'ai pris ce que je voulais et je lui ai donné un sens religieux. C'est possible, c'est intelligent. D'accord? Bon. Même chose pour toutes les fêtes culturelles. Prenons comme fête la fête des mères. Est-ce qu'en islam, nous sommes invités à faire du bien à nos mères ou pas? Oui, évidemment. Choisir un jour dans l'année pour lui faire quelque chose de spécial. Est-ce que c'est quelque chose de répréhensible? Pas du tout. Pas du tout. Si on décide, en tant que communauté, en tant que société, de se souvenir de nos mamans, de parler d'elles, de leur faire du bien, tout le monde en groupe, tout le monde en même temps, un jour précis, c'est très bien en soi, c'est une bonne initiative. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que durant le reste de l'année, je ne lui fais pas de fête. Non. Mais, comme les fêtes, c'est quelque chose qui regroupe les gens, il faut bien qu'on s'entende sur un moment. N'est-ce pas? Mais à titre individuel, je peux faire la fête des mères au quotidien. Pas de problème. Mais comme les fêtes, ce sont des manifestations de joie à titre communautaire, individuel, national, il faut bien choisir un jour. Même chose pour la fête des pères, même chose pour la fête des voisins. Durant ce jour, pourquoi ne pas inviter ses voisins, faire un barbecue géant, inviter tous les voisins de la ville? D'accord? Autre chose, les journées patrimoine. Nous avons les journées patrimoine. Pourquoi ne pas saisir cette occasion durant l'année pour ouvrir nos lieux de culte? Puisque les chrétiens et les juifs, peut-être les bouddhistes, en France, ouvrent les portes de leurs lieux de culte, les synagogues, les abbayes, les monastères, les cathédrales, les églises, pourquoi pas, durant ces journées, nous, communauté musulmane, ouvrir nos mosquées, participer à quoi? À cette manifestation culturelle, peut-être architecturale, artistique, au plan national. C'est quelque chose de bien en soi. Donc on y participe. Tout ce qui sera bon et bien et utile chez l'autre, comme nous a dit le prophète dans un de ses propos, nous l'accaparons, nous en profitons, nous y participons. Al-hikmatu dhallatul mu'min. La sagesse est, si on traduit littéralement, l'ombre du musulman. À chaque fois qu'il trouve cette ombre, il s'y réfugie, il se met en dessous. D'accord? Donc tout ce qui est bon chez l'autre, nous le prenons. Et nous sommes plus à même de quoi d'en faire quelque chose de personnel,
quelque chose d'islamique. Et vous savez, ce principe, eh bien, nous le retrouvons dans beaucoup de récits coraniques ou d'épisodes dans la vie du prophète. On va prendre des récits coraniques. Même chez les animaux, quand il y a quelque chose de bien chez les animaux, nous le prônons en tant qu'être humain. Nous avons deux histoires qui nous le prouvent dans le Coran. Nous avons l'histoire des deux fils d'Adam. L'un était jaloux de son frère, il a fini par l'assassiner. Quand il l'a assassiné, bon, ce sont les premiers êtres humains. Vous avez Adam, Ève et leurs enfants. Donc c'était le premier assassinat sur la planète Terre. Et la première personne, apparemment, à être morte, à être tuée. Donc ce frère assassin s'est posé la question, que faire du corps de mon frère? Je l'ai tué, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse comme ça? Ou bien dois-je faire autre chose? Et là, Dieu nous dit dans le Coran, il a envoyé un corbeau qui va enterrer l'un de ses congénères. Il va creuser de ses pattes le sol, il va le mettre dans le trou, il va le recouvrir. Et là, le frère, le meurtrier, va comprendre que Dieu était en train de lui enseigner comment enterrer son frère, que faire du corps de son frère défunt. Et il a fini par l'enterrer. Donc regardez comment Dieu, à travers cette histoire, il nous enseigne quelque chose d'important, c'est qu'on peut profiter du savoir d'un animal. Donc on a tiré la tradition de l'enterrement d'un corbeau. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Et ça, ce sont des choses également qui ont été reprises par les scientifiques. Certaines inventions techniques ont été tirées de quoi? De la méditation et l'exploration du monde animal ou du monde végétal. On a également l'histoire de Salomon. Salomon qui va apprendre de qui? D'un animal, la huppe. La huppe va venir et va lui enseigner quelque chose. Et il va le prendre. Sans gêne. On a également dans la vie du prophète, lors, souvenez-vous, de la bataille du fossé, quand ils ont su que les Mécois s'apprêtaient à les envahir, ils se sont posé une question militaire, comment se protéger? Et là, Salman al-Farisi leur a dit, il était musulman, et c'était quelqu'un qui était venu de la Perse. Et il a dit au prophète, nous, en Perse, quand on nous attaquait, on se protégeait avec un fossé. Et le prophète va donc profiter du savoir des Perses pour se protéger. Donc il a profité d'une tactique militaire perse. Pourquoi? Pour combattre les polythéistes de la Mecque. Et il n'a eu aucune appréhension, aucune crainte de quoi? De profiter de quoi? De quelque chose qui était présent dans une autre communauté, qui ne partageait pas forcément ses valeurs. Vous avez également Abu Huraira, qui était chargé par le prophète de surveiller le dépôt où étaient stockés les sadaqat, donc les récoltes de blé qui étaient destinées aux pauvres, la zakat. Et durant cette nuit, Abu Huraira va mettre la main sur un homme vieux, âgé, pauvre. Il était venu se servir dans cet argent ou dans ce blé. Et là, Abu Huraira va dire, je vais t'emmener chez le prophète, je t'ai pris la main dans le sac. Et l'homme va l'apitoyer, il va lui dire, j'ai une famille, j'ai des enfants, laisse-moi une chance. Abu Huraira va lui laisser une chance. Le lendemain, il va rapporter cet incident au prophète, et le prophète va lui dire, sois vigilant car cette nuit il va revenir. Effectivement, durant la nuit, le vieillard est revenu, il a récidivé. Il l'a pris en flagrant délit, il lui a dit, cette fois-ci je t'emmène au prophète.
Même chose, le vieillard va essayer de l'avoir par les sentiments, en lui faisant part de sa situation très délicate, ses enfants, etc. Il va le laisser. Il va rapporter cet incident au prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire prends garde, car il va revenir cette nuit. Et effectivement, une troisième fois, le prophète, Abu Huraïra, va prendre en flagrant délit cet homme de vol. Et là, il va lui dire, cette fois-ci, tu ne mourras pas, ça fait 3 fois, je t'emmène chez le prophète. Et là, le vieillard va lui dire, comme les sentiments ne marchent plus avec toi, on va essayer un deal. Je vais t'enseigner une parole, si tu l'as dit, tu seras protégé des démons. Et là, Abu Huraïra va lui dire, vas-y, j'accepte. Il va lui dire, si tu récites Ayatul Kursi, le verset du trône, tu seras protégé des diables du matin au soir. Abu Huraïra va rapporter cet incident au prophète et il va lui dire, voilà ce qu'il m'a dit. Et là, le prophète va lui dire, Sadaqa wa huwa kadhub, il a dit vrai et c'est le grand menteur. En fait, cet homme, ce vieillard, c'était le diable qui était venu sous apparence humaine. Donc regardez, le prophète a reconnu que ce diable a dit vrai. Et on a tiré cet enseignement du diable même. Donc nous prenons ce qu'il y a de bien, même si ça vient du diable. Même si ça vient d'un corbeau, même si ça vient d'une huppe. Que pensez-vous si le bien, la sagesse vient d'un être humain? On le prend à bras ouverts. Donc tout ce qui est culturel, qui n'est pas religieux, nous devons de faire un travail d'analyse, de ne pas rejeter en bloc la culture et de ne pas tout prendre en bloc, parce que si on prend tout, on va prendre du bien et du mauvais et ça va avoir des conséquences néfastes sur quoi? Sur notre religion, sur nos principes. Donc on fait un travail d'analyse, on prend ce qui est bon, on enlève ce qui est mauvais et on lui donne un sens islamique. On lui donne un sens islamique, une bonne intention et également un sens religieux. Et justement, on a tellement entendu dire que ce qui était chez les autres non musulmans était à rejeter de manière catégorique, on a fini par se replier, par se communautariser et même par ne plus, comme l'ont fait nos prédécesseurs dans l'histoire musulmane. Avant, c'était eux qui étaient à la pointe de la civilisation, les musulmans. On a fini par quoi? Par être en retrait, en marge de la civilisation. Et vous savez que dans la civilisation, il y a la culture, très importante. Et je voudrais insister sur le côté artistique de la culture. Nous n'avons aucun problème, au contraire, nous sommes invités en islam à aimer, à maîtriser, à développer la langue avec laquelle on parle. Ce qui implique une connaissance de la littérature, un amour de la langue française, une admiration pour les auteurs français, poètes, dramaturges, romanciers, auteurs de nouvelles, etc. Vous savez que les Arabes, à l'époque du prophète, c'était les gens les plus éloquents. C'était des poètes. Ils parlaient parfois en prose, bien entendu, mais aussi en vers. Et c'est pour ça que le premier miracle du prophète, c'est le Coran. Parce que le Coran est un miracle à quel niveau? Au niveau de quoi? De la rhétorique, au niveau de la langue arabe. Et le prophète était celui qui était le plus éloquent parmi les Arabes. Donc, il n'avait aucun problème
le prophète, également les compagnons, à s'appuyer, à apprendre, à étudier les poètes de la période anté-islamique. Même si beaucoup de leur poésie faisait l'éloge de l'alcool, beaucoup de leur poésie était obscène, beaucoup de leur poésie appelait à la guerre, ils n'avaient aucun problème de prendre ce qu'il y a de bon dans une poésie, même si la majorité de la poésie est à rejeter. Et le prophète lui-même a dit: la parole la plus vraie est celle qu'a dite le poète, et c'était un poète non musulman, un poète de la période anté-islamique. Il s'est appuyé sur un vers et il l'a dit. Et également, un jour, ils étaient à dos de chameau, dans une caravane, et celui qui était chargé de régler la cadence de l'avancée de la caravane chantait des vers de poésie. Chantait des vers de poésie. Et de la poésie qui n'était pas islamique, mais de la poésie qui était de la période anté-islamique. Et les Arabes, tout au long de leur histoire, pour justement mettre des règles linguistiques, morphologiques à la langue arabe, ils ont dû s'appuyer sur les poètes qui n'étaient pas musulmans. Et ils n'avaient aucune gêne, aucun problème à le faire. Pourquoi donc, aujourd'hui, quand on parle de Voltaire, quand on parle de Baudelaire, quand on parle de Victor Hugo, quand on parle de Proust, quand on parle, je ne sais pas, vous avez des centaines d'auteurs, d'hommes de lettres reconnus dans la culture française, et bizarrement certains musulmans ont quoi? Ont une allergie à l'étude de la poésie, à l'étude, etc. Je ne comprends pas. Et vous savez ô combien il est important de maîtriser la langue française pour transmettre notamment notre pensée, notre avis, notre religion, d'accord? Ça nécessite en amont de quoi? De maîtriser la langue française. Et donc forcément d'étudier la littérature, d'aimer les auteurs français. Tout ça c'est important. Dans la culture également, il y a un autre point, c'est tout ce qui a attrait au raffinement dans les pratiques quotidiennes, que ce soit le sommeil, la nourriture, les vêtements, etc. Donc tout ce qui a attrait en fait au naturel. Parce que vous savez que la culture c'est quoi? C'est en fait des comportements qui sont à l'origine bestiaux, manger, boire, dormir, auxquels on va donner une touche humaine et raffinée en plus. Ce qui fait qu'on passe de la bestialité à quoi? À la culture, au raffinement, à la civilisation. Nous en tant que musulmans, enfin avant de dire nous en tant que musulmans, manger, boire, dormir, se vêtir, marcher, s'asseoir, etc., ça relève de la culture, n'est-ce pas? Chez les non-musulmans, ça relève de la culture. Ils n'ont pas de limites imposées. Ils ont des limites morales, mais elles peuvent changer, fluctuer au gré de l'époque, au gré des sociétés, aucun problème. Nous, en tant que musulmans, parfois ce qui est culturel chez les autres est profondément religieux chez nous. Vous avez par exemple dans le domaine de la nourriture. Vous avez dans la culture française, par exemple, ce qu'on peut remarquer dans les us et coutumes, c'est qu'on mange à la fourchette, à la cuillère, dans une assiette individuelle. En soi, nous, ce n'est pas un problème de copier cet aspect culturel des choses. Dans le Maghreb, c'est plutôt dans un plat commun, on mange à la main, on mange assis parfois à même le sol. C'est différent ici en France. On n'a aucun problème, nous en tant que Français musulmans, de manger de cette manière. Au contraire, manger d'une autre manière, c'est ça qui serait choquant. D'accord?
Pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue culturel. Par contre, regardez, dans ce qui est profondément culturel, manger, boire, etc., vous avez également du religieux. Donc on doit ressembler aux Français lambda dans notre manière de manger, mais on doit également se distinguer parce qu'on a des règles, cette fois-ci religieuses, dans la manière de manger. On mange de la main droite. On prononce le nom de Dieu en débutant le repas. On termine en louant Dieu. On mange devant soi. On ne gaspille pas. On ne mange pas dans un plat fait d'une matière précieuse comme l'or ou l'argent. C'est interdit en islam. Etc. Donc ça, vous les connaissez, hein, les règles en matière de nourriture. Donc, on ressemble aux non-musulmans à ce qui est de l'ordre de la culture, dans la manière de manger, mais on se distingue également. Même chose dans le vêtement. Nous avons des limites dans notre tenue vestimentaire, mais en même temps, on se fond au niveau vestimentaire. Mais on a également des limites. Même chose dans le sommeil, dormir. Je pense que beaucoup de gens, et c'est culturel, dorment sur le ventre. Dans certains pays, ce qui sera culturel, c'est dormir sur le dos, sur le côté. Nous, en islam, on ne peut pas, par exemple, dans la position, suivre la culture ambiante, si vous voulez. On ne peut pas dormir sur le ventre, mais on dort sur le côté, l'un des deux côtés ou sur le dos. Et le mieux, c'est de dormir sur le côté droit. Je vous donne une autre différence culturelle. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans la culture française à laquelle nous appartenons, quand on offre un cadeau, dans la culture française, il est mal vu de ne pas l'ouvrir. Dans la culture française, on ouvre le cadeau. Quand on t'offre un cadeau, tu l'ouvres et tu remercies la personne. Et la personne, culturellement parlant, ça lui fait plaisir que tu ouvres le cadeau devant ses yeux, que tu l'admires et que tu le remercies. Quand on passe au-delà de la Méditerranée, c'est l'inverse. Quand on t'offre un cadeau, il est mal vu de l'ouvrir devant les gens. Il est mal vu de l'ouvrir, mais tu le mets de côté, tu le caches. N'est-ce pas? L'ouvrir devant la personne, c'est un signe de quoi? D'avidité, de cupidité, de... Non, on va dire c'est quelqu'un de quoi? De crevard. Hein, bon. Donc ça, c'est une différence culturelle. Il n'y a aucun problème d'adopter l'une ou l'autre spécificité culturelle selon qu'on soit en France ou au-delà de la Méditerranée. Donc offrir un cadeau, c'est religieux. Maintenant, l'ouvrir ou le fermer ou le garder fermé, ça c'est culturel. Il n'y a pas de problème de s'adapter. Il n'y a aucun problème. Donc pour résumer et pour en terminer, les fêtes religieuses ne devront pas être célébrées par les musulmans. Les fêtes, oui, mais religieuses non musulmanes, évidemment, ne devront pas être fêtées par les musulmans. Quant aux fêtes culturelles, nationales, sociales, comme on a dit, soit on s'abstient parce qu'une personne considérerait que ça fait partie du domaine de l'équivoque, de l'ambigu, on n'a pas un texte clair qui l'autorise ou l'interdit, donc la personne dit « moi je m'abstiens ». On lui dit « c'est tant mieux pour toi, tu as pris la précaution ». Pas de problème. Maintenant, la méthode divine, c'est de peser le pour et le contre, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais et de donner un sens islamique à la fête. Puisque vous avez certaines fêtes qui ne reposent sur rien. Vous avez certaines fêtes qui ne reposent sur rien, qui n'ont aucun sens. D'accord? Celles-ci, il vaut mieux les laisser tomber. Mais les fêtes qui ont un sens, c'est elles qu'il faut adopter. C'est elles qu'il faut adopter avec bien entendu hein, l'analyse que nous avons dite. Maintenant, ce qui pousse certaines personnes à fêter toutes les fêtes françaises, même celles qui seraient de tradition chrétienne ou juive, c'est parfois le délaissement des fêtes religieuses islamiques.
ce qui pousse certains enfants à désirer le jour de Noël un cadeau, ou ce qui les pousse à réclamer que leur maison soit décorée, qu'il y ait un sapin, c'est parfois un besoin naturel chez l'enfant qui n'a pas été comblé durant les deux fêtes de l'Aïd. Durant les deux fêtes musulmanes, celle qui est après le mois de Ramadan et celle qui suit, celle qui est durant le mois de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle la fête du mouton. Si ces deux fêtes, nous en tant que musulmans, nous ne leur conférons pas un aspect joyeux qui va combler les enfants, bah forcément, le jour de Noël, ils vont réclamer ce qu'ils n'ont pas eu. Et certains musulmans, durant les jours de l'Aïd, ne décorent pas leur maison, n'offrent pas de cadeaux à leurs enfants, mais durant Noël, ils décorent la maison, ils offrent des cadeaux à leurs enfants. Ils ont fait l'inverse. Ils ont fait l'inverse. Et nous avons, nous, en tant que communauté musulmane, énormément de fêtes durant l'année. Tellement de fêtes, si vraiment on les fêtait, vous verrez que les enfants n'éprouveront pas le besoin de fêter Noël, de fêter le Nouvel An, de fêter la Saint-Valentin, de Pâques, etc. Vous avez les deux fêtes de l'Aïd. Vous avez la naissance du prophète. Avant, vous avez le début de l'ère égérienne. On a le début de l'ère chrétienne, le Nouvel An. Nous aussi, on a un Nouvel An. Pourquoi ne pas le fêter? Vous avez également l'ascension chez nous, pas chrétienne, l'ascension musulmane quand le prophète, ce qu'on appelle Isra wal Mi'raj, quand il est monté au ciel, n'est-ce pas? On a ça chez nous musulmans, pourquoi ne pas le fêter? Nous avons également d'autres fêtes, cette fois-ci qui ne seraient pas propres à l'époque du prophète, mais qui seraient plutôt rattachées à des dates importantes dans l'histoire de l'islam. Pourquoi ne pas fêter, par exemple, la prise de Jérusalem par Salah ad-Din Saladin? Jérusalem est un lieu saint. La prise de Jérusalem est également un jour de joie qui pourrait être fêté, etc. Vous avez des grandes dates dans l'islam qui sont importantes et ça serait bien de s'en souvenir et d'en parler, etc. Puis vous avez également, cette fois-ci, dans la semaine, un jour de fête, c'est le vendredi. Vous avez, le prophète sallam lui-même, il a dit que c'était un jour de fête. Il a dit que c'était un Eid, le vendredi. Donc si véritablement l'enfant a besoin dans sa semaine d'un jour de fête, au lieu de laisser les jeunes faire la fête le samedi soir en allant en boîte, les habituer depuis leur jeune âge à fêter le vendredi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est un besoin humain et un besoin encore plus présent aujourd'hui à notre époque. D'accord? Parce que dans notre culture, par exemple, il y a la fête le samedi soir. C'est ça? Il y a la fête le samedi soir. Pourquoi nous, pour contrecarrer le samedi soir, qui s'accompagne souvent de choses interdites, faire le vendredi soir ou le vendredi dans la journée? Vous avez bien entendu l'invitation du prophète à nous laver le vendredi matin, à nous faire beau, à venir à la mosquée, n'est-ce pas? À prier sur le prophète. C'est aussi un jour spécial, spécifique, parce que, nous a dit le prophète, c'est le jour où Adam a été créé, le jour où il est entré au paradis, où il est sorti du paradis, le jour où va sonner l'heure du jugement dernier, excusez-moi, la fin du monde, n'est-ce pas? Un vendredi. Donc, si on veut faire des fêtes, alors faisons-les de manière islamique. De manière islamique. Et la notion de décoration, de cadeau, elle doit être présente dans les jours de fête. Elle doit être présente dans les jours de fête. C'est-à-dire que pourquoi nous, en tant que musulmans, ne pas décorer nos maisons avec des guirlandes, avec des boules luminescentes durant le Eid, comme cela est fait durant Noël. D'accord? Voilà, donc nous, en tant que musulmans, on participe aux manifestations de joie ou de tristesse liées à l'histoire de la France, à sa culture,
Et également, on ne doit pas oublier nos manifestations de joie ou de tristesse liées à notre religion, cette fois-ci, à notre religion. Voilà. Maintenant, on met une exception pour les convertis, parce que les convertis vivent une situation particulière. Donc eux, tout ce qu'on vient de dire les concerne, mais nous leur disons, les personnes converties, que vous devez en plus de participer au fait qu'adoptent vos familles, même si elles sont chrétiennes, Pourquoi? Parce que si vous faites bande à part, durant ces manifestations de joie, ça va créer des problèmes entre vous et eux. Et ce n'est pas dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est quoi? C'est de nouer le maximum de liens, de créer la plus profonde affinité entre vous et eux. Peut-être que un jour, ils apprécieront votre religion. Donc, une exception pour les convertis. Maintenant, souhaiter bonne fête, des fêtes qui seraient religieuses, comme Noël, etc. Souhaiter bonne fête aux non-musulmans, c'est quelque chose qui n'est pas interdit en islam, qui est autorisé, même s'il y a divergence. Donc là, c'est encore dans le domaine de l'ambigu, le domaine de l'équivoque. Certains disent c'est autorisé, d'autres disent c'est interdit. Nous disons, celui qui veut prendre la précaution, il ne veut pas dire bonne fête. C'est une initiative personnelle qu'il assume, mais nous disons, à titre communautaire, faites preuve d'un bon comportement, souhaitez bonne fête à vos collègues, à vos camarades de classe, à vos supérieurs, dites-leur joyeux Noël, j'espère que vous avez passé une bonne fête, etc. Il n'y a aucun problème chez certains savants. Et tu voulais dire? Ouais, donc moi j'avais là par rapport à Noël. Bon, nous convertis, donc nous on peut y aller. Maintenant, bon après si un jour on a des enfants, comment ça marche? Parce que les grands-parents voudront les prendre genre ce jour-là, Noël et nanana. Donc eux en étant directement musulmans aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont pas. D'accord. Avant de répondre à ta question, tu m'as fait rappeler un point que j'ai oublié. Certains disent nos enfants vivent une pression culturelle justement avant Noël et après les vacances de Noël. À l'école, on décore la classe, on ramène le Père Noël, on offre des cadeaux, on fait certaines activités, etc. Donc nos enfants musulmans sont dans l'ambiance de Noël, d'accord, avant les vacances. Donc c'est normal qu'ils éprouvent le besoin de recevoir un cadeau à cette occasion, parce qu'ils ont entendu leurs amis dire on va avoir tel cadeau, on va aller, etc. Et quand ils reviennent de l'école, après les vacances, quand ils reviennent des vacances le jour de la rentrée, le sujet de discussion c'est qu'est-ce que tu as eu pour Noël, n'est-ce pas? Moi je dis, en même temps que l'on dit à nos enfants que nous ne fêtons pas Noël, d'accord, que le 25 décembre au matin, il n'y aura pas des cadeaux sous ton sapin, donc ça c'est chez les autres, pas chez nous, ok? C'est pas pour autant que je vais priver mes enfants d'un cadeau comme l'ont fait certains parents avec leurs enfants à l'occasion de Noël. Donc je peux très bien donner à mon enfant un cadeau tout simplement parce que je ne veux pas qu'il soit frustré. Tous les enfants ont eu un cadeau sauf lui. Donc je lui donne un cadeau, mais bien entendu, ce n'est pas l'occasion de Noël. C'est tout simplement parce que je t'aime et parce que tout le monde a eu un cadeau, ben toi aussi je vais t'offrir un cadeau. Donc ça, c'est pas un souci en soi d'offrir un cadeau à ses enfants, mais sans que cela s'accompagne de quoi? D'un rituel, ou que ça soit fait le 25 décembre au matin. On offre un cadeau à nos enfants parce que tout le monde a eu un cadeau, et voilà. Pour ceux qui se posent cette question. Maintenant, la question que tu viens de poser, donc certaines familles de convertis ont des enfants, c'est ça. Eux, en tant qu'adultes, lorsqu'ils participent aux fêtes de Noël, au repas de Noël, au Nouvel An avec leur famille, alors bien entendu, évidemment, si le repas va s'accompagner de choses interdites, ça sera évité. Évidemment.
tant que ça reste dans le cadre de ce qui est autorisé, on participe. Mais si ça va être accompagné de mixité, de danse, d'alcool, ça va être la fête, au sens... oui. Je sais pas, moi, comme moi à Noël, moi, il y avait de l'alcool et tout, mais ça m'a pas dérangé, quoi. Parce que j'en bois pas, donc malgré qu'ils en boivent, je m'en fous. En gros, c'est pas... À part ça, est-ce que ça s'accompagnait d'autre chose? Non, Rien, ça reste... Il y a encore, je veux pas dire les saoulés, quoi, mais ils ont juste bu un verre pour dire voilà, et c'est tout, hein, c'est pas... Oui, ça, effectivement, souvent au repas de Noël, il y a du vin, il y a de l'alcool. C'est normal, c'est quelque chose d'habituel, même c'est culturel, quelque chose d'important chez eux. Bon, il y a une règle. Il y a une règle, je l'ai dit en arabe, ensuite je la traduis en français. Ma hurrima li dhatihi yubahu lid darura wa ma hurrima li ghayrihi yubahu lil haja. Ce qui a été interdit en soi ne sera autorisé qu'en cas de nécessité. Ce qui a été interdit par prévention, par précaution, sera autorisé en cas de besoin. On prend le cas de l'alcool. La consommation de l'alcool a été interdite en elle-même. Tu ne pourras boire de l'alcool qu'en cas de nécessité, en cas de force majeure, si tu meurs de soif. Maintenant, il y a eu des dispositions collatérales qui vont finalement t'empêcher d'arriver à la consommation de l'alcool. C'est le fait d'en vendre, le fait d'en transporter, le fait de t'asseoir à une table où il y a de l'alcool. Tout ça, ce sont des mesures préventives afin de ne pas tomber dans l'interdit en soi, c'est la consommation. Et bien, l'interdit en soi, il va être autorisé en cas de nécessité. L'interdit par prévention, il va être autorisé en cas de besoin. Vous, en tant que converti, vous êtes dans le cas, pas de la nécessité, mais dans le cas du besoin. Donc dans le cas du besoin, tu peux t'asseoir à une table où des gens vont boire un verre d'alcool. Parce que c'est une situation particulière de besoin. Et que toi tu ne vas pas en boire. Ce sont les autres qui vont en boire. Donc tu ne vas pas commettre l'interdit en soi. Tu vas enfreindre un interdit par prévention. Et cet interdit par prévention, il est levé en cas de besoin. Comme par exemple, le fait de regarder la nudité de quelqu'un. Pourquoi ça a été interdit en islam? Afin de ne pas tomber dans le grand péché qui est l'adultère ou la fornication. Parce que ça mène à ça. La fornication et l'adultère ne sera jamais autorisée. Tandis que regarder la nudité, ça va être autorisé en cas de besoin, notamment dans le cadre de quoi? Médical. Donc une personne qui a un abcès au niveau de la fesse, par exemple, vous m'excusez de ce terme, quelqu'un qui a un abcès au niveau de sa nudité, il peut se faire opérer. Le médecin va voir sa nudité. Mais on est dans le cadre médical. Ce n'est pas un cas de vie ou de mort. Tu peux vivre avec un abcès. Ça va te faire juste un peu mal. N'est-ce pas? Mais regarde, ça va être autorisé en islam parce que c'est un cas de besoin. Et parce que l'interdit, c'est un interdit préventif. Pas un interdit en soi. Donc, si tu t'assois à une table en tant que converti, où il y a ta famille, ils t'ont invité, le fait que tu n'acceptes pas leur invitation, ça va te créer une frustration. Un conflit peut-être, et c'est pas dans ton intérêt. Au contraire, il t'est demandé d'être bienfaisant envers tes parents, même s'ils sont non musulmans. Peut-être même plus s'ils sont non musulmans. Donc tu t'assois à une table où ils consomment du porc, où ils consomment de l'alcool. La consommation de ces deux choses ne sera autorisée qu'en cas de force majeure. Par contre, assister, c'est interdit. En temps normal, autorisé en cas de besoin. D'accord? Maintenant, la question des enfants. Effectivement, si faire participer nos enfants à ce genre de dîner, ça va avoir des impacts négatifs sur eux, et ça c'est au cas par cas, on ne peut pas dire que ça sera toujours comme ça ou jamais comme ça. Ça c'est en tant que parent, j'ai un devoir d'éducation. Oui, je peux dire mes enfants ne participeront pas, parce que j'ai peur pour eux. Et c'est ce que font tous les parents. Quand j'ai peur pour un danger pour mes enfants, je les protège. Et quel plus grand danger qu'un danger à titre religieux? D'accord? Donc, si en tant que parent converti,
J'ai peur pour mes enfants, je peux, parce qu'ils vont être influencés, ils ne sont pas assez matures, ils ne sont pas assez adultes. Oui, je peux les préserver, mais moi j'y vais, parce que moi, je vais pouvoir résister. Moi, je vais comprendre, moi je vais pouvoir m'en sortir. Mes enfants, pas forcément. Donc ça, c'est au cas par cas. Et ça revient à la conscience du parent, à l'analyse de la situation, de la personnalité de l'enfant, etc. Donc il n'y a pas une réponse, tu vois, claire, c'est au cas par cas. D'accord? Y a-t-il des questions par rapport à ça? Vous avez des fêtes en tête qui posent problème? On en a cité pas mal, mais peut-être certaines m'ont échappé. Non, sauf que le 14 février, toutes les femmes vont demander des cadeaux à leur mari maintenant après. On est mal barré. Ça correspond à quoi? Saint-Valentin. Saint-Valentin? Non. Sauf la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans quel sens? Il n'y a pas de souci dans quel sens? Dans le sens où faire du bien à son épouse, lui offrir des cadeaux, l'inviter au restaurant, c'est quelque chose de demandé au quotidien. N'est-ce pas? Et ça me fait rappeler quelque chose. Évidemment, ce que réclament souvent les épouses, et elles ont raison, c'est l'anniversaire de notre mariage. N'est-ce pas? L'anniversaire de notre mariage, elles attendent quelque chose de spécial. Hein? Un voyage, un cadeau, un bouquet de fleurs. D'accord? Ça, c'est féminin. C'est féminin. Donc pourquoi priver nos épouses le jour où tout le monde va faire des cadeaux à leurs petites amies, à leurs épouses? Pourquoi priver nos épouses d'un cadeau et d'un sourire ou d'un... Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Non, sauf que moi, j'ai un avis différent. Pourquoi le faire le 14? Pourquoi ne pas le faire d'autres jours? Il n'y a pas de souci, tu le fais quand tu veux. Mais est-ce que le faire le 14, ça serait interdit? Non. Ça serait pas... Non. Maintenant, si le faire le 14, ça va me donner bonne conscience, je ne vais rien faire toute l'année, et puis le 14, c'est mon excuse. Non, bien évidemment non. Mais si je veux lui faire un cadeau le 14 parce que je vois que toutes les femmes, toutes ses amies ont un cadeau, forcément, oui, c'est comme les enfants, je vous ai dit, au retour des vacances de Noël. Tout le monde a reçu des cadeaux sauf lui. Fais-lui un cadeau. C'est pas pour Noël, fais-lui un cadeau tout simplement parce que tu es quelqu'un de psychologue. Tu sais très bien que il y a une pression du groupe. Oui, je pense aussi que Saint-Valentin a une origine religieuse. Ah bon? Ouais, Saint-Valentin, c'est un saint en fait. Ouais, mais il y a 365 saints au mois. Chaque jour, il y a un saint, si tu veux. Je pense pas que ce soit religieux. Parce qu'il y en a qui se répètent pas l'année d'après. Alors là, si tu les confies. Non, je pense pas que ça soit religieux. Je pense pas. C'est clair que ce jour-là, ils vont lui donner un nom, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une origine religieuse. Je ne pense pas, en tout cas, d'après mes connaissances, ça n'a pas de... Non, il ne se passe pas quelque chose de spécial. Il ne s'est pas passé quelque chose de spécial ce jour-là. Allahu a'lam. Donc, moi, j'y vois pas de problème. Maintenant, comme je vous ai dit, celui qui veut la précaution, il s'abstient. Il gère avec son épouse. Maintenant, celui qui veut peser le pour et le contre, moi personnellement, quand je pèse le pour et le contre, je vois qu'il y a plus de pour que de contre. Voilà. Donc, au final, on ne va pas dire c'est bien ou c'est mauvais. Au final, on dit vous êtes quand même intelligent, vous êtes quand même responsable, vous avez quand même une conscience, à vous de faire aussi ce travail d'analyse. Comme Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas dit, il n'a pas répondu directement aux compagnons, l'alcool est interdit. Non. Il aura dit faites un travail intellectuel, pesez le pour et le contre, et puis vous allez en déduire quelque chose. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a donné un moyen, un logiciel qui va nous permettre de quoi? De nous en sortir, d'être apaisés dans toutes les questions qui nous perturbent. D'accord? Oui. Moi je pense, oui. C'est mon avis, oui. C'est une opinion, qu'il faut aussi prendre référence à un des hadiths du prophète que tu as cité tout à l'heure. Oui. Et aussi en fait pour rassurer en fait aussi les personnes en fait qui sont soucieux de la précaution. Oui. C'est par exemple comme à peu près il a dit lui, on va dire tout à l'heure, pour par exemple la fête des mères ou la fête des mères, oui. ou soi-disant Saint-Valentin qui est soi-disant un jour pour faire plaisir à sa compagne, son épouse, sa femme.
de le faire le jour suivant ou le jour d'avant. Un peu comme le prophète lorsqu'il a rencontré des juifs qui célébraient le jour de Ashura. Il leur a dit qu'il était aussi plus proche que de Moussa. Et nous allons jeûner un jour en plus pour se différencier. C'est-à-dire en même temps, on prend, comme tu as dit, ce qui est bon, oui. mais en même temps, on se différencie. Je suis tout à fait d'accord. Deux choses en même temps. Je suis tout à fait d'accord, mais attention. Je suis tout à fait d'accord sur le principe qu'on prend ce qu'il y a de bon chez les autres et on lui donne une spécificité islamique religieuse. Mais le problème, c'est que si tu le fais le 14, si tu le fais le 13 ou le 15, peut-être que tu vas justement louper le sens même de cette fête. Maintenant, si tu veux éviter la fête, oui, pas de souci. Mais si tu veux participer comme tous les Français à cette fête, oui, il n'y a rien qui l'interdit. Maintenant, où va être le côté religieux, hein, ta touche personnelle? Eh bien, ça va être dans le cadeau que tu vas faire. Ça va être dans la manière dont tu vas le faire. D'accord? Dans ton intention. Ça sera ça le côté islamique. D'accord? Voilà. Et ça m'a fait rappeler quelque chose que tu l'as dit. On a également un exemple qui nous prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam respectait les cultures environnantes. Lorsqu'il est arrivé à Médine, évidemment, lui il était de la Mecque. Les Arabes de la Mecque avaient leurs us et coutumes. Les Arabes de Médine avaient leurs us et coutumes. Il y a des différences culturelles entre les deux. Même au niveau de la relation de l'homme à la femme, dans le couple, il y avait des différences. Ce qui va créer parfois des problèmes qui vont être soumis au prophète quand un muhajir, donc un exilé de la Mecque, va se marier avec une ansariya, une femme résidente à Médine, originaire de Médine. Dans la relation de couple, parfois, ils vont venir se plaindre auprès du prophète en disant « Regarde comment elle se comporte ». Et ça va être une différence culturelle. D'ailleurs, Aïcha, je pense, si je ne me trompe pas, Aïcha le dit. Bref, je ne sais plus qui l'a dit. Les femmes à la Mecque ne répondaient pas à leur mari. Elles n'avaient pas cette, ce cran, ce courage de répondre à leur mari. Tandis qu'à Médine, c'était l'inverse. Les femmes avaient beaucoup de toupet. Dans une dispute, elles pouvaient très bien répondre à leur mari sans gêne. Et ça va créer un problème, puisque les femmes de la Mecque vont prendre exemple sur les femmes de Médine. Et elles vont se comporter de la sorte avec leur mari. Donc il va y avoir, cette différence culturelle va créer certains conflits. Bon. L'exemple que je vais vous donner, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son appartement avec son épouse Aïcha. Il y avait deux jeunes filles qui étaient présentes et qui chantaient. Qu'est-ce qu'elles chantaient? Elles chantaient des vers de poésie en référence à un événement, à une bataille, à un conflit qui s'est produit il y a plusieurs dizaines d'années entre les deux tribus arabes de la Mecque, Al-Aws et Al-Khazraj. Ils étaient ennemis. Ils se sont entretués durant un jour sanglant qui s'appelle Yawm Bu'ath. Ces deux filles, ce jour-là, elles commémoraient plutôt cette tragédie. Et apparemment, c'était une habitude. Chaque année, Yawm Bu'ath était dans leurs souvenirs, dans leur mémoire, et ils l'évoquaient. Le prophète était allongé. Il était recouvert d'un drap. Et les deux femmes chantaient. Abu Bakr as-Siddiq est entré. Il a entendu ces deux femmes en train de chanter en présence du prophète. Il s'est énervé, il s'est emporté, il a dit c'est un manque de respect. Qu'est-ce qu'elles font? Et là, le prophète a retiré le drap, la couverture, et il va dire à Abu Bakr, laisse-les, c'est un jour important chez eux, c'est un jour de fête, laisse-les le commémorer. Nous, ça ne nous concerne pas. Toi, tu viens de la Mecque, moi je viens de la Mecque. Eux, ils sont de Médine. C'est quelque chose d'important chez eux. Laisse-les exprimer leur tristesse. Alors que le prophète ne participait pas vraiment. Il était allongé, il allait peut-être s'endormir, mais il respecte. C'était un fin psychologue. Il respecte
leur tradition, leur patrimoine. Très important ça, ils respectent leur patrimoine. Et il a même dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit ceci afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la souplesse. Donc je les laisse afin de prouver aux Juifs que nous, en islam, nous avons de la souplesse, de la tolérance. Autant au niveau du chant qu'au niveau de la culture de l'autre. Donc je conclue avec ça. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on finit le hadith parce qu'il y a une dernière partie qui nous parle du cœur. Et peut-être entamera-t-on le hadith suivant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.